Mon message ce matin, c'est sur la déception et la gestion de la déception. 2020 est une année pleine d'espérance, mais je crois que le meilleur moyen d'entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance sur nos vies, c'est de gérer nos déceptions. On peut être déçu de nous-mêmes, on peut être déçu d'une rencontre. Alors là, franchement, ça ressemble à Hollywood, n'est-ce pas? La fin est heureuse et je crois que Dieu veut pour nous des histoires heureuses, mais c'est son chemin, c'est son temps, c'est sa volonté. On peut vivre des déceptions donc amoureuses, ça peut être même professionnel, un échec professionnel, quelque chose de douloureux, de difficile. Et le plus délicat, je crois, c'est de vivre des déceptions envers Dieu. Je crois que nous pouvons être déçus de Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas de mal à le reconnaître. La déception fait partie des émotions, des sentiments humains qu'on ne peut pas refouler. Nicolas disait tout à l'heure, Dieu a toujours raison. Donc en vérité, quand il y a un problème, même de déception, on se dit, s'il y a un problème, c'est moi, je refoule ce sentiment. Et comme Nicolas a fait, qui est un très bon exemple, c'est d'aller devant Dieu, de traiter cela jusqu'à ce qu'on soit aligné sur sa volonté, sur son timing. Il y a une espérance. Mais avant de parler d'espérance, je voudrais parler de déception. On a besoin, pour que Dieu puisse écrire des choses nouvelles dans nos vies, qu'il y ait une page blanche, qu'on tourne une page, mais pas dans un déni de ce qu'on a vécu. Pour revêtir le nouveau, pour accueillir 2020, il faut bien tourner 2019 et peut-être même les quelques autres années où on a vécu des déceptions. Se dépouiller de cela. Être comme renouvelé, être comme guéri, réconcilié. Avec les domaines précis, des fois, qu'on se cache à nous-mêmes, à Dieu et aux autres. Les meilleurs vœux que je voudrais vous souhaiter, c'est justement de faire face à vos déceptions. D'abord, avant d'envisager une espérance. Sinon, vous savez ce qui se produit, c'est qu'on n'ose plus espérer. On est là, présent, même devant Dieu, dans son culte personnel, mais il n'y a plus d'attente. Le risque de ne pas gérer nos déceptions, c'est que nos cœurs s'endurcissent. Que nous nous éloignions sans s'en apercevoir. On peut se perdre dans la foi. Et on peut être ici physiquement, on peut même chanter, louer, faire tout ce qu'il y a à faire à l'extérieur. Et pour autant, il y a quelque chose qui est brisé au-dedans de nous. C'est une déception qui est profonde. Qui, si on ne traite pas, ça nous met en mauvaise santé émotionnelle. Des fois même, ça peut toucher notre corps, nos relations, la difficulté de connecter aux autres et à Dieu. La Bible nous raconte une histoire que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est deux disciples déçus qui quittent Jérusalem et qui marchent vers une ville qui s'appelle Emmaüs. Il s'agit de disciples qui ont suivi Jésus et qui attendaient, comme tout Israël, l'espérance. Ils étaient dans une attente que le ciel envoie son cadeau, sa promesse, Jésus. Et ils l'attendaient d'une manière différente. C'est ce que nous dit Nicolas. Dieu promet, le problème, ce n'est pas ce qu'il dit, c'est notre interprétation de ce qu'il dit. Très souvent dans nos vies, c'est ça. Il nous parle, on sait que c'est ça, mais nous interprétons. Et les disciples d'Emmaüs ont interprété que Jésus devait venir et prendre le trône de David. Et la Bible même nous dit. Donc ils étaient franchement sincères dans leur attente. Sauf que ce Jésus, qui devait prendre le trône d'Israël, donc concrètement régner, il meurt. Et pendant 3 jours, ils sont déçus, profondément déçus. D'accord ? Et ils quittent du coup Jérusalem et ils s'en vont vers Emmaüs. Et tous les deux, ils marchent. Bouh, c'est dur, la vie est dure, nos rêves sont brisés, c'est l'échec. Comment on va faire maintenant ? C'était pas lui, il faut en attendre un autre. Bon, alors on va faire une pause à Emmaüs. Vous savez ce qui se passe ? Et c'est ce que je crois, que je veux, que je prie, qui se passe aujourd'hui. Jésus
les rejoint dans la mauvaise direction. Jésus vient marcher avec eux, le cœur déçu, en direction d'Emmaüs. Et il marche. Alors qu'est-ce que vous avez? Vous semblez triste. Jésus fait semblant de ne pas savoir la raison pour laquelle ils sont tristes. Alors il dit, mais comment t'es le seul, toi, à ne pas savoir qu'il y a eu un événement, mais qui a brisé l'espérance d'Israël? Il s'agissait, Jésus est l'espérance des nations, et l'espérance d'Israël. C'était le Messie qu'ils attendaient, d'accord? Et toi, tu ne le sais pas? Tu sors d'où? Bah oui, il venait du ciel. Je viens du ciel, et les étoiles entraient. Oh là là, il y a du Cabrel là, par là. Ne parle que de toi. Et du coup, il se met à rentrer en connexion avec eux, et il discute, et il discute. Et il chemine avec eux dans leur chemin de déception vers Emmaüs. Jésus voulait continuer, et puis ils lui disent, non, reste avec nous. C'est extraordinaire ce texte. Vous savez, dans nos vies, je voudrais nous présenter dans cette année un Jésus qui vient nous rejoindre dans nos déceptions. D'accord? La Bible nous dit, il fait semblant de continuer. On se dit, mais Seigneur, tu joues à quoi? C'est du théâtre. Non, non, reste avec nous. Et puis c'est pourquoi, tout à l'heure, à la fin de ma prédication, je voudrais que la Sainte Seine soit le lieu où Jésus parle à ses disciples à ce moment-là, et leurs yeux s'ouvrent, la parole de Dieu nous dit. Ils voient Jésus. Ils cheminent. Et puis d'un coup, disparaît Jésus. Il dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Pendant qu'on était en train de cheminer, mais ne brûlait-il pas? Parce qu'il y a quelque chose qui se passait. Jésus posait les bonnes questions, il rencontrait nos vies jusqu'à ranimer cette espérance. Qu'elle soit réelle, qu'elle soit alignée sur sa volonté, qu'elle soit alignée sur son temps, qu'elle soit alignée sur sa volonté, qu'elle soit alignée sur son temps. Très souvent, en fait, on va le vivre dans cette Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est la mort et c'est la résurrection. Il y a des choses qui doivent mourir, il y a des choses dont nous devons nous débarrasser, ça appartient au passé, même nos déceptions. Faire des deuils. Pour que les rêves de Dieu se réalisent, ces rêves sont toujours plus grands, sont toujours plus bons, sont meilleurs que les nôtres. Et il nous dit, choisis de relâcher ton rêve dans la Sainte Seine, dans la mort. Et reçois la vie, reçois mon rêve, reçois mon temps, reçois ma volonté. Entends de nouveau ma parole faire vibrer ton cœur. Que ton cœur brûle à nouveau. Très souvent, le signe que ton cœur s'est endurci et est dans la déception, c'est qu'il ne brûle pas. Il ne brûle plus. Tu n'es plus passionné pour aller rencontrer Dieu. Tu n'es plus passionné pour tes frères et sœurs. Tu n'es plus passionné pour l'œuvre de Dieu. Tu n'es plus passionné pour le projet de Dieu. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Et pour autant, tu dis, bonne année, bonne santé. Surtout, la santé. Et je ne me moque pas de cela. Je crois que c'est important de le faire parce qu'en le faisant, quand il y a la foi, on parle l'espérance à quelqu'un. On est capable de transmettre quelque chose. Mais très souvent, il n'y a plus la foi. Quand le cœur est déçu, il est endurci, il s'éloigne, il ne brûle plus. Ce matin, la promesse de Dieu, c'est que pour qu'il brûle à nouveau, il faut que tu acceptes de te réconcilier. Pas te réconcilier, mais de donner rendez-vous à tes déceptions. La définition de la déception, c'est un état et un sentiment induit par une insatisfaction, un échec, et l'écart entre nos attentes et la réalité. Nous avons tous des attentes dans la vie. Sans ça, on meurt. D'accord? Nous vivons par la foi, par l'espérance, les choses que nous espérons de l'avenir. Il faut que tu espères de bonnes choses de ce qui vient de cette année. Il faut que tu espères de bonnes choses de Dieu. Il faut que tu espères de bonnes choses de l'avenir. L'espérance, l'attente, c'est normal. L'enjeu, c'est quand il y a un décalage. Le problème, c'est que dans nos vies, et là, c'est une nouvelle année, on peut avoir des attentes et puis dire, mais en fait, j'attendais ça, ou j'attendais ça, et j'ai eu ça. Et faire semblant de ne pas être déçu nous pose un problème. Et on va voir ce matin que nous avons le droit d'être déçus. Nous avons le droit d'être déçus, de le reconnaître, d'en être guéris, de chercher Dieu dans ce jeûne et prière,
de s'humilier, comme nous disait le Seigneur tout à l'heure, de s'humilier. Et avant de s'humilier, de vraiment passer du temps avec Dieu et de l'exprimer et de répandre nos cœurs et d'accepter de dire à Dieu, je ne comprends pas. Parce que dans nos attentes, il y a quelque chose qui est personnel, il y a une projection, il y a des choses que nous rajoutons sur la promesse de Dieu, il y a des choses que nous rajoutons sur ce que même Dieu nous dit. Les promesses que Dieu nous fait, on y rajoute quelque chose. Et juste avant d'entrer dans mon sujet ce matin, je peux donner un petit témoignage d'un moment, il y a une dizaine d'années. J'étais convaincu que Dieu m'avait amené ici pour être formé auprès de Philippe Jaurès, le pasteur fondateur de l'église. Je devais apprendre de lui pour aller fonder une église en Afrique. Mais convaincu. Puis à un moment donné, Dieu me dit, c'est l'heure. Je sens que c'est le temps de rentrer dans cette promesse, cette parole de Dieu. Je me prépare en conséquence. J'annonce à Philippe, dans 2 ans, on va partir, Marie-Hélène et moi, et les enfants, et on va s'installer au Bénin, on va fonder une église là-bas, etc. J'étais convaincu. Dieu m'avait parlé. Vous savez, moi, je ne me lève pas tous les matins en disant Dieu m'a parlé. Mais je sais quand Dieu m'a parlé. Et il m'a parlé, et c'était sa parole. Sauf que j'ai fait une interprétation de ce qu'il me disait. Et Philippe Jaurès vient me voir, il me dit, Rodrigue, écoute, tu sais, il a prié, et lui, il partait au Canada, et il me dit, mais Dieu m'a parlé, il me semble que c'est toi qui dois reprendre cette église. Je dis, mais non, tu t'es trompé. Je dis, mais je t'assure, tu t'es vraiment trompé. Là, tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Et puis, il me dit, écoute, une parole de sagesse, parce qu'il ne m'a pas pris frontal. Prie, juste prie. Demande à Dieu. Si tu dis non, ok, mais je me suis trompé. Et puis moi, je rentre dans le jeûne et prière tranquille, vous savez, genre, oh. Je cherche Dieu. Au bout de 3 jours, Dieu me dit, c'est ma volonté que tu reprennes cette église. Oh, je pleure, parce que je vous fais l'histoire très courte, je pleure, je ne me sentais pas capable d'être pasteur d'une église de blanc. Vous voyez un peu ce qui se passe. Et je pleurais, je dis, mais Seigneur, c'est pour les Noirs, tu m'as, machin. Tout un combat avec lui, à un moment donné, je m'aligne. D'accord? Et je fais sa volonté. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'avais entendu la voix de Dieu. Sauf que j'avais interprété par des choses dans mes attentes qui ne correspondaient pas à sa volonté. Sa volonté, c'est que ça se passe ici. Mais ça ne rentrait pas. Je devais vivre une repentance. Ça veut dire un changement de mentalité. J'avais en moi des choses qui s'opposaient, qui ne pouvaient pas entendre, qui ne pouvaient pas recevoir que sa volonté, c'était que ça se passe ici. Ça demandait donc un changement de mentalité, un alignement avec sa volonté, avec son rêve et pas le mien. Vous me suivez là? Un deuil. J'ai dû faire un deuil. Oh Seigneur, je t'amène ça. Moi, mon plan, oh là là, si je rentre en Afrique avec tout ce que j'ai. Oh, c'est un peu comme Paul qui dit à Jésus, non, mais moi, les Juifs, si tu m'envoies vers les Juifs, ça va être un malheur. Non, je t'envoie vers les païens. Son plan, sa volonté, n'est pas la nôtre. On a des schémas. J'avais un plan. Et il m'a aligné. Le moment où j'ai relâché mon rêve et pris le sien, il y a une faveur et une grâce qui est venue dans ma vie. J'ai dû faire un deuil. J'ai dû accepter cette déception. Puis ça conduit aux larmes. C'était dans les larmes devant Dieu. Allez-vous savoir, on a chacun nos combats. Je ne sais pas ce à quoi tu es confronté, quelle expérience que tu as vécue qui est suffisamment douloureuse et qui te conduit à revenir à Dieu, à revenir à la table du Seigneur, à revenir à la croix, à revenir à sa mort, à vivre ce deuil et à te laisser relever par lui. Là, quand tu te lèves de là, tu vis une bonne année. Sinon, on pourra te souhaiter tous les vœux que tu veux si tu n'as pas vécu ça en termes de relâchement, en termes de je me réconcilie avec la pleine volonté. Et j'entends de nouveau Dieu me parler, comme Jésus a parlé aux disciples d'Emmaüs. Dans le cœur se met à brûler. Quand c'est comme ça, tu n'es pas loin que les yeux s'ouvrent et que tu vois ce que tu ne voyais pas avant. La déception est une émotion de souffrance qui est forte. Si on ne traite pas ça, ça peut nous conduire dans des déboires. Et je veux prendre 2 exemples bibliques et finir par le fait de retrouver une espérance avec un acronyme dessus. Il s'agit d'Élie et de Pierre. Élie a consacré sa vie à servir Dieu. Et la Bible nous dit, si tu peux me mettre la slide,
c'est pour moi le prophète, le serviteur de Dieu par excellence, surtout pour nous charismatiques, la puissance de Dieu l'accompagnait. Sa carte de visite, c'était l'Éternel devant qui je me tiens. La Bible ne nous dit pas, il est né de ceci, né de cela. Lui, il arrive, il dit, voilà, il se présente devant le roi, l'Éternel devant qui je me tiens. Je trouve que c'est pas mal comme carte de visite. Et puis il dit, c'est à ma parole quand je vais fermer le ciel et je vais ouvrir le ciel. Donc je l'ouvre pendant, donc là, et dans 3 ans après, il le réouvre. La parole de Dieu était avec lui, d'accord ? Et puis à un moment donné, il dresse un autel, c'est un lieu où on offre des sacrifices, il y met le sacrifice et puis il confronte des prophètes de Baal, donc c'est des gens qui s'étaient détournés de Dieu, d'accord ? Israël suivait cela, et puis Dieu l'avait envoyé pour ramener le cœur d'Israël. Et lui, dans toute sa préparation, Dieu lui avait parlé, un prophète qui entend régulièrement la voix de Dieu, mais il avait rajouté son propre schéma de comment que ça devait se passer. Donc il obéit à Dieu, il élève l'autel, machin, ça se passe pendant plusieurs jours, et le feu descend. Imaginez, un homme de Dieu, ouin, qui obéit à la parole de Dieu, il fait tout comme Dieu le lui demande, d'accord ? Et à un moment donné, il dit, Éternel, manifeste-toi, le feu descend, et tout Israël dit, mais c'est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et à ce moment-là, je crois qu'Élie s'attendait à ce que Israël se convertisse. C'est déjà arrivé dans l'histoire d'Israël. D'un coup, en un jour, tout Israël à genoux, on revient à Dieu, on restaure le tout. Il croyait ça, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Une déception profonde. Il s'attend, le feu descend, il dit, oh là là, c'est la gloire, voilà, l'Éternel devant qui je me tiens. Tu vois, moi là, tout seul, il était seul. Et il n'arrête pas de dire, je suis seul, mais je vais y arriver parce que Dieu est avec moi. Vous savez, les grandes confessions qu'on connaît, sauf que entre ce que Dieu voulait faire et lui, il a rajouté son interprétation. Du coup, Jézabel se lève, le confronte et il fuit. Et il dit, mais alors, finalement, il y a un tel décalage, je suis tellement déçu. Il demande la mort. Il dit, bon, si c'est ça, moi je ne joue plus ces gens. Je joue avec toi, j'y croyais, on devait gagner, ça devait se passer comme dans la Hollywood. Le film se déroule, tout va bien, alléluia, on applaudit, puis Israël est revenu. Non, c'est pas ça, le plan, c'est pas ce que Dieu avait prévu. Et c'est nos déboires à chacun ici. C'est pas qu'on n'entend pas la voix de Dieu, c'est notre interprétation. Et voici ce qu'il dit à un moment donné, il fuit, Jézabel le confronte, il est comme intimidé, il part, il fuit, et il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Il est déçu. Et comme pour les disciples d'Emmaüs, l'ange de l'Éternel s'approche, le relève, lui dit, écoute, Dieu veut te rencontrer de nouveau. Et la bonne nouvelle, avant de rentrer dans cette année et de l'embrasser à 100%, le Saint-Esprit veut accepter, et là on va le voir tout à l'heure quand on va dire comment sortir de là, mais savoir reconnaître que tu es déçu. Imaginez que Élie fasse semblant, je suis déçu mais c'est pas grave, je sers quand même Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose qui est brisé au-dedans de toi. Tu as besoin d'accepter, de dire à Dieu, j'en peux plus, c'est difficile. Oh, voilà, je croyais que ça marcherait autrement, mais voilà, on en est, et j'en peux plus. Il dit, reprends ma vie. On dit, mais c'est une sorte de dépression. T'es où, Élie? Et puis l'ange ne lui fait pas de reproche. C'est ça que je voudrais nous dire. Dieu ne nous fait pas de reproche de pouvoir lui dire qu'on est déçu. Aux disciples d'Emmaüs, pas de reproche. À Élie, pas de reproche. Il lui dit juste, tu es où? Tu fais quoi? Et il le rencontre de nouveau jusqu'à lui donner de nouveau une mission. Mais nous, juste la slide suivante, je vous fais l'histoire courte. L'Éternel lui dit, va, vous savez, in et out. Viens devant moi. Il lui dit, viens devant moi. C'est une montagne à Horeb. Il contemple Dieu, il voit Dieu. Dieu lui parle dans le murmure d'eau léger. L'une des clés pour être délivré de l'abattement qui vient de la déception, c'est que Dieu nous parle de nouveau. Il faut la parole de Dieu. Il faut une nouvelle promesse. Sinon, tu vas suivre. Dieu t'a promis, tu as vécu un sentiment d'échec, d'insatisfaction. Ce n'est pas là. Ton cœur est brisé. Il faut de nouveau que Dieu te parle. Donc Dieu lui parle et lui dit va. Il est venu devant Dieu. Il est restauré et Dieu lui dit va. Avec une mission nouvelle, je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. C'est-à-dire qu'il se croyait seul, mais Dieu était à l'œuvre au-delà de ce qu'il percevait. Est-ce que je peux avoir un amen, s'il vous plaît? On a nos conceptions. Dieu agit. Lui, il se sent seul, mais il y en a 7000.
Dieu est à l'œuvre au-delà de ce que nous voyons. Il a son nom, il a son temps. Et il lui dit, va oindre un tel, un tel, un tel. Continue ta mission, va jusqu'au bout. Moi, je t'ai appelé. Il y a une mission qui commence là et qui finit là. Mais ne lâche pas. Fais ce que je t'ai demandé de faire. Et Élie finit dans la gloire. Vous connaissez l'histoire, pour ceux qui connaissent la parole, vous pouvez lire ça dans 1 roi, et même 2 rois au début. Ça fait partie des ministères qui ont bien fini. Mais pour bien continuer ta route, si tu as vécu des moments comme Élie, de déception profonde, accueille la présence de Dieu, ne la fuis pas, ne fais pas semblant. Reconnais-la. Le deuxième personnage, c'est Pierre. Pierre, à la fin, vous relirez Matthieu 26, 27, 28, vous pouvez 26 et 27. Pierre, Jésus annonce à l'avance à ses disciples, vous avez des schémas, vous ne pouvez pas comprendre que mon intention, ce n'est pas de prendre le trône de David maintenant physiquement, vous ne comprenez pas. Et il leur dit à l'avance, tu peux mettre la slide, il leur dit, je vais être pour vous une occasion de déception. Je vais être pour vous une occasion de chute, le texte dit. D'accord ? Il les prévient. Il dit, je vais bientôt être crucifié, vous ne comprenez pas, tout ceci. Vous savez, ce qu'il est en train de faire, il se rapproche de lui, tu vas être troublé profondément, et il s'adresse à lui particulièrement. Tu vas être troublé profondément, mais je t'annonce que je vais te décevoir. Jésus annonce à Pierre, à tous ses disciples, à un moment donné, vous n'allez pas comprendre. Et quand vous lisez bien les textes bibliques comme ça, avant la résurrection, et même après, ils ne comprennent pas que Jésus devait mourir, ressusciter, et que ce n'était pas que pour Israël qui était la promesse de Dieu, mais pour le monde entier. Donc il fallait qu'il meure, qu'il ressuscite, et qu'ainsi la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Ils ne comprenaient pas. Par contre, ils avaient saisi la promesse. Et il dit, ça va être dur pour vous. Je le sais. Et même, tu vas me renier. Et le texte dit, Jésus, sachant cela, il prie pour Simon. Il lui dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme l'eau. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne dépaille pas. Au milieu de, je ne comprends pas. Je suis déçu, je suis décalé. Et c'est comme ça la vie chrétienne, très souvent, parce que Dieu est Dieu. Il y a un déphasage entre ce que nous comprenons, interprétons, vivons et ce qui se passe dans la réalité. Il y a toujours cette tension. Donc, à nous de vivre régulièrement. Je retourne à Dieu et dis, oh Seigneur, oh là, mon cœur est déçu, mon cœur est brisé ici, mais je reviens à toi pour que tu parles de nouveau et que tu alignes mon cœur avec le tien. Jésus a prié à l'avance. Paul dit, jamais moi je te renierai, mais qu'est-ce que tu dis? C'est pas possible. En fait, il y a quelque chose qui se produit ici, où la grâce de Dieu se manifeste, et puis, Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. C'est curieux comment Dieu ne fait pas en sorte qu'on échappe à la déception. Les déceptions que tu as vécues font partie de son plan. C'est la manière dont tu les gères qui font que ça te permet de continuer de te rapprocher du cœur de sa volonté ou de t'en éloigner. Alléluia. J'aimerais nous entretenir sur nos absolus, notre interprétation de ce que Dieu veut faire, comment il veut le faire. Nous avons des schémas. Pour nous, Dieu devrait agir de telle manière. Quand on ne sait pas, il nous donne une parole. Je voudrais donner plusieurs témoignages dans la direction de l'Église. Ici, on a accompagné plusieurs frères et sœurs dans la foi. La Bible nous dit que si nous prions, Dieu exauce, et si nous imposons les mains, nous voyons l'huile des malades, ils sont guéris. Dans notre église, nous avons accompagné, là, récemment, dans la décennie passée, depuis que je suis pasteur de l'église ici, 2 personnes pour lesquelles on a prié. Chantal et Christian. Qui peut lever la main et se souvient de cette période de la vie de l'église? Ok. Je me souviens de Christian quand on a célébré ses obsèques. Il est sorti d'ici, il y avait une allée de... Il était guitariste, adorateur avec une allée de guitaristes qui ont levé leur guitare pendant qu'ils sortaient. C'était un moment extraordinaire. Par contre,
on a jeûné, on a prié, Et j'ai vécu personnellement un moment de déception qui est profonde. On a cru, et je continue de croire que Dieu guérit aujourd'hui. Par contre, pour continuer de prier avec sincérité sur la parole révélée de Dieu, par la foi, il faut se réconcilier au fait que, on a prié pour Chantal, on a prié pour Christian, ils sont partis. Nos attentes n'ont pas été rencontrées. Et ne pas le reconnaître, ne pas venir avec Dieu en disant pourquoi, comment. Vous savez, ça fait partie des 2 expériences douloureuses dans mon pastorat, parce que c'est quelque chose d'être pasteur d'une église en front de file et de dire on est dans la foi, et j'étais dans une pleine foi. Et je veux dire, s'il fallait recommencer, je le ferais. J'ai entendu qu'un amen. Qui a dit amen? Oh, on est ensemble. Dans le sens où la foi, c'est un combat. Je voudrais dire qu'on ne gagne pas toujours. On ne gagne pas toujours quand ce n'est pas Dieu qui a parlé et qu'on ne s'est pas aligné avec sa parole et sa volonté. Donc, il faut savoir revenir vers lui, dire au Seigneur. Et parce qu'on se réconcilie, parce qu'on se laisse renouveler profondément, on peut se relever pour combattre de nouveau. Sinon, vous savez ce qui se passe? Le cœur s'endurcit, une situation nouvelle qui appelle, et tu dis, bon, écoute, on va faire preuve de sagesse. La sagesse voudrait que, bon, non, on ne va pas prier, ou je ne sais pas. On back off, le cœur s'endurcit, on s'éloigne, on n'est plus dans l'offensive. Moi, je crois que Dieu guérit encore aujourd'hui. Donc, on va continuer à jeûner, on va continuer à prier, et on va continuer surtout à ne pas interpréter ce que Dieu nous dit. Je parle de sa volonté, c'est de guérir. Sa volonté, vraiment, c'est d'intervenir. Mais il reste souverain. Et, autre chose que je voudrais dire, c'est que après la mort, vous savez, il y a une bonne nouvelle, il y a une suite. Parce que très souvent, on est tellement dans la foi qu'on voit juste le fait que la personne n'a pas été guérie. Mais sauf qu'entre-temps, la personne est au ciel. Non mais je ne sais pas si vous me suivez là. On a perdu le combat jusqu'à ce qu'il parte, au nom de Jésus jusqu'au bout. Après, maintenant, quand il part, presque nous devrions nous réjouir de dire, bon, ok, c'est le soulagement. Et que ça ne s'arrête pas là. Notre combat ne s'arrête pas à ce qui se passe sur la terre. Il nous faut avoir une vision globale, donc une vraie espérance, une compréhension qu'après la mort, mais c'est la vie éternelle. Ça ne s'arrête pas là. Si nous sommes tristes comme le reste des hommes, qui perdent quelqu'un, qui part que physiquement, nous on sait qu'il y a quelque chose d'autre. Alors oui, on s'entraîne, oui on combat, oui on ne lâche pas. Mais par contre, quand il y a eu déception, ne fais pas semblant qu'il y a eu déception. J'ai été profondément, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit pourquoi? Marilyn avait un frère jumeau qui a reçu des promesses de Dieu. Là, je vous livre. On peut vivre un moment d'intimité là. Il reçoit une parole de Dieu 1 an ou 2 ans avant sa mort, qu'il passerait par une épreuve physique difficile. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et que Dieu le restaurerait et qu'il aurait un ministère de guérison. Tout le monde, waouh! Au moment où il se marie, il est mort d'une leucémie. D'accord? Il se marie, le jour du mariage, le jour des noces, la leucémie se déclare. Donc rapatriement en catastrophe. 1 an, on a lutté, prié, lutté. J'ai même fait, à l'époque, je ne fréquentais pas l'église de Philippe Jaurès. J'invite Philippe, viens prier pour lui, Dieu a parlé, etc. Franck est décédé. Franck est décédé. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Là, t'es perdu. T'es perdu. Il était dans la foi. Je me souviens une fois, je viens de visiter, il souffrait tellement. Il dit, même pas bonjour, pose ta main ici, prie. Écoutez, j'ai utilisé tout ce que je savais sur la foi. J'ai prié, j'ai fait venir des hommes de Dieu. Vous voyez, il est parti 1 an après. Vous savez ce qui m'a relevé? C'est qu'à un moment donné, je viens devant Dieu. Pourquoi? Je continue à adorer, je continue à le chercher. Pourquoi? Et Dieu me parle. Et souvent, quand Dieu répond, il ne répond pas exactement à la question que tu poses. Pour ceux qui vraiment connaissent Dieu, là, l'entendent parler, curieusement, il tape à côté. Il dit, Seigneur, tu avais posé une question. Ce que je reçois, je vois Franck dans la nuée de témoins, en train de me dire, Rodrigue, relève-toi, continue à courir la course. Oh. Alors dans les là, ouais, je continuerai, Seigneur.
Je dis ça parce que je jouais au piano déjà à l'époque. Alors, vous voyez, ça faisait ça, quoi. Mais dans les larmes, je dis, Seigneur, je continuerai, je marcherai. Je ne comprends pas tout. Et vous savez une chose dans nos déceptions qui est très importante, c'est que Jésus lui-même a dit à Dieu pourquoi. Si on prend l'exemple de Jésus, Jésus a marché, à aucun moment il a été déçu dans sa vie là. De temps en temps, il était un peu énervé avec ses disciples, il disait, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Bon. Mais tout le reste, comme il faisait toujours ce que Dieu lui montrait, à aucun moment il y avait un décalage entre la réalité et ses rêves. Je ne sais pas si vous me suivez là. Il a marché, pas de déception dans sa vie. Mais il arrive à la croix, il ose dire à Dieu, pourquoi? Ce plan de mourir à la croix, de venir, est un plan de toute éternité. Il a participé à ce plan. Il a dit à Dieu, me voici, envoie-moi, je veux mourir pour eux. Il arrive au milieu où il est en train de le faire, il dit, mais pourquoi? Mais attends, écoute. Pourquoi? Vous savez, parce qu'on ne peut pas imaginer ce que Jésus a vécu en termes de douleur, en tant qu'homme. Et il nous autorise, lui, le Fils de Dieu, il nous autorise à dire à Dieu pourquoi. Parce que la douleur est telle, et en plus là il ne dit pas mon Père, hein. Lisez bien, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Père à ce moment-là, pendant 3 heures, il fait ténèbres. C'est la nuit, c'est vraiment le monde, l'heure des ténèbres. Et à ce moment-là, il se sent abandonné, il le ressent. Il se donne le droit de l'exprimer. Ce n'est pas un mystère ça? Pour te donner le droit de dire pourquoi. Si tu ne dis pas à Dieu pourquoi, et puis il y en a plusieurs pourquoi dans la Bible. Paul, par exemple, à un moment donné, il était malade, il dit, mais pourquoi? Il demande à Dieu, délivre-moi. Pendant 2 fois, Dieu ne lui répond pas. La 3e, Dieu lui dit, ok, je ne te délivrerai pas. Vous savez que non, c'est aussi une réponse. Vous savez que Dieu a le droit de dire non. Et en fait, on veut tellement l'entendre dire oui, qu'on ne lui laisse pas le droit de dire non. Dieu dit non. Je ne te délivrerai pas. Par contre, il dit pourquoi, il cherche pourquoi. Et vous savez, quand on cherche pourquoi Dieu veut parler, il parle pas, il nous donne pas ce dont nous on a besoin, mais ce qui est nécessaire pour continuer la route. Continuer la route. Par contre, viens avec tes pourquoi. Dis à Dieu pourquoi. J'ai attendu ceci, j'ai attendu cela, légitime même. Un mari, un enfant, de servir Dieu de telle manière, de servir Dieu, de rentrer dans telle et telle chose, nous avons nos rêves. Le problème, ce n'est pas les nôtres, c'est de les aligner avec les siens. Je répète cela. C'est important. Alors maintenant, je finis avec ça. Après, on a notre scène. Est-ce que tu peux mettre la dernière? Je pense que c'est la dernière slide. C'est ça? Je me suis amusé encore une fois pour que ça vous aide à vous en souvenir. C'est un acronyme sur espérance. Si tu ne fais pas le deuil de tes déceptions, que tu ne les nommes pas, que tu ne viennes pas à Dieu avec tes pourquoi, l'espérance ne viendra pas. En tout cas, je parle de la pleine espérance. D'accord? La première chose, c'est entre en toi-même. Dans Luc 15, 17, il nous est fait mention que le fils prodigue, il est rentré en lui-même. C'est-à-dire, il rentre, il se donne rendez-vous avec lui-même. C'est comme s'il se connecte à lui-même. Il rentre en lui-même. Vous voyez l'image? Elle est un peu bizarre cette image. Hein? Comment on fait pour rentrer en soi-même? C'est un moment de connexion où tu vas être honnête avec ce que tu as vécu. Et il dit, waouh, mais je suis dans un état lamentable. Et je voudrais nous engager dans ce temps de jeûne et prière à rentrer en nous-mêmes et à faire le point. Dans quel état est ton cœur? 2. Donc c'est une prise de conscience. 2, être authentique, être vrai. Et j'aimerais vous engager à le faire devant Dieu, mais faites-le aussi envers vous-même, faites-le aussi envers d'autres, votre époux, votre épouse. Voici l'état de mon cœur. Parce qu'on peut vivre avec quelqu'un et pas tout lui dire.
des tas de raisons. Ouais, je ne veux pas l'inquiéter. Non, écoute. Il n'y a rien de tel que d'être authentique et vrai dans ses faiblesses. En ce moment, je me régale à avoir un groupe, plusieurs groupes même, que j'ai appelés Allélon les uns les autres, où on partage nos faiblesses, les vraies. Parce que vous savez, on a tous des défauts de star, hein, vous savez. Ouais. Moi, je suis impatient. Ah, wow, c'est un gros problème, l'impatience. Des fois, ça peut être un vrai. Mais quand tu dis là, moi, j'ai vécu une telle déception, tu le partages à quelqu'un qui prie pour toi, wow, ça fait une différence. Être authentique. Si tu veux que l'espérance revienne, si tu veux vraiment que la déception soit traitée, il s'agit d'être authentique. Et puis de parler, de le dire, de le confesser, de le verbaliser, qu'il y a quelque chose qui sorte. Dire devant Dieu, je suis déçu. Dire pourquoi, l'exprimer, répandre son cœur, dit la parole, devant Dieu. Ses émotions, toutes ses émotions. Pour se relever, David est fort pour cela, il répand. C'est lui aussi qui a dit prophétiquement, pourquoi m'as-tu abandonné, le psaume 22. Il répand son cœur, il dit à Dieu, mais il se relève. Les psaumes, le psaume 13 par exemple, il commence à dire, mais où es-tu, tu m'as abandonné, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il dit, je suis sûr de ton amour, il se relève, j'espérerai en l'éternel. Il y a quelque chose qui se relève parce qu'il a répandu son cœur devant Dieu. Il a été honnête et qu'il a exprimé, il a parlé, il a verbalisé. 3, écoutez et accueillez vos émotions. Écoutez vos émotions. J'ai vécu cet été une expérience où j'ai écouté mes émotions. C'est particulier ça. Je vous dis la vérité, c'est à un moment donné, je dis mais qu'est-ce que je ressens? Et je me suis mis à l'analyser. En fait, j'avais vécu un moment de déception. J'ai dit mais Seigneur, j'ai prié, je me suis senti impuissant. On a vécu une situation assez difficile en famille comme ça. Je suis tenu devant Dieu, il y avait tous mes enfants qui étaient là en train de me regarder, prendre position devant Dieu. Je dis Seigneur, j'ai eu un sentiment d'impuissance. J'ai été déçu, j'ai accueilli cette émotion et j'ai pleuré. Accueillons ce que nous recevons. Nous pouvons nous maltraiter si nos émotions ne sont pas accueillies. Pas pour que ça domine sur nous, mais pour qu'on le répande devant Dieu, pour que l'espérance puisse renaître. Résister au diable, parce qu'au milieu de ça, je vais vous dire, hein, quand on est au fond du trou là, Dieu veut nous parler, mais il y a quelqu'un d'autre qui veut nous parler aussi. Et je trouve que ce n'est pas facile de discerner ce que Dieu veut nous dire. Et des fois, il veut corriger, il veut guérir, il veut libérer les choses. Mais entendez que dans ces moments-là, la Bible nous dit Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Quand le cœur est brisé, il n'est pas là en train de te condamner. Dès qu'il y a de la condamnation dans ce moment-là, tu résistes au diable. En plein milieu de tes larmes, tu dis, toi là, au nom de Jésus. Je ne sais pas si vous me suivez là. Ne prenez pas tout. Parce qu'il y a des gens, ils descendent, et alors là, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te mets à dire même des choses. Voilà. Mais accueillir l'émotion, de dire que c'est dur, que c'est douloureux, mais discerner le malin. Les mensonges du malin. Dieu a-t-il réellement dit? Ouais, mais finalement, il t'a abandonné. Toutes ces choses-là se sèment à ce moment-là. Il s'agit de le dire, de le donner à Dieu. Et je voudrais citer que Jésus, après le pourquoi, il dit à Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. C'est-à-dire, il dit pourquoi, c'est dur, mais juste avant d'expirer, il se confie de nouveau en Dieu. Et c'est la suite. Hein. Résister au diable. Alors, ajustez vos attentes, simplement parce qu'il y a une question de... Il faut bien qu'à un moment donné, tes rêves s'alignent avec le sien. Parce que si c'est en résistance, tout le temps, tu vis quelque chose de douloureux. Jésus, à chaque fois, il dit, tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce qu'il fait toujours ce qui lui est agréable. Alors du coup, c'est facile. Pour nous, si à chaque fois qu'il y a un alignement, une déception, on n'ajuste pas en dessous. Très souvent, les rêves de Dieu, les attentes de Dieu sont au-dessus des nôtres. Mais de connecter avec les siens. À ce moment-là, l'espérance revient. Et enfin, ne vous complaisez pas dans votre chagrin. Tu as le droit, David, comme je citais tout à l'heure, vraiment, il y va, il pleure, mais il se relève. C'est un moment de relèvement. Il y a un temps pour pleurer, puis il y a un temps pour se tenir debout. Et il y a des gens qui aiment bien, dès qu'on va ouvrir ce chapitre, ils vont se lâcher dans... Écoute, il faut savoir dire, écoute, là le temps, là, va au bout, et à un moment donné, relève-toi. Parce qu'il y a une espérance qui vient sur la base de la parole de Dieu. Puis,
comme Jésus a fait, il dit, je remets mon esprit. C'est-à-dire, il a pas eu, la Bible ne lui dit pas qu'il a eu une réponse à son pourquoi, mais par contre, il a quand même remis son esprit entre les mains du Seigneur. Je peux vous dire, je ne crois pas qu'on aura toutes les réponses à nos pourquoi, mais l'enjeu, c'est d'être touché suffisamment dans notre être intérieur, fortifié suffisamment pour pouvoir remettre de nouveau nos esprits entre ses mains. Se confier en lui. Je veux dire, tu es mon espérance. Je m'attends à toi. Et même si dans cette vie, je n'ai pas toutes les réponses, il y a la plénitude qui vient après. Je sais que tu es bon et dans tout ce que tu fais, tu es bon. Mais après, le relèvement. Et enfin, exprimer sa reconnaissance.